en présentiel et également en entretien téléphonique. Donc je vous invite à prendre rendez-vous avec sa secrétaire qui n'est autre que la sœur Gladys. Je vais vous demander d'acclamer pour sa vie. Amen. Elle est ici de la main, voilà. Donc vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'elle au 06 35 14 65 77. Je répète, le 06 35 14 65 77. Amen. Voilà, donc j'en ai fini avec les annonces de la maison, les recommandations habituelles. Prenons soin de nous, faisons attention, appliquons la distanciation, portons le masque et le gel. Et voilà. Donc que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Acclamons pour le Seigneur. Donc avant d'introduire la parole, je vais demander au groupe musical de nous introduire dans une adoration afin d'accueillir la prophétesse Déborah MLD Abessan. Amen. Acclamons. Amen.
main ce matin. J'aimerais que tu élèves ta main élevée dans le Seigneur. Élève ta main ce matin. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur la vie de Gladys?
Dieu. Si on reste dans l'adoration, on ne va pas prêcher. Alléluia. Mais je crois que le Saint-Esprit est en mouvement ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est en mouvement ce matin. Et s'il est en mouvement, j'aimerais que tu puisses maintenant être en mouvement de l'acclamation. Alléluia. Et en même temps, j'aimerais que tu puisses t'asseoir dans cette zone de gloire. Assieds-toi dans la zone de gloire. Alléluia. Assieds-toi dans la zone du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, avant de commencer à donner mon sermon de ce matin, j'aimerais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux en année 2021. Alléluia. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Alléluia. Si tu reçois la bonne année, tu me dis un amen. Amen. Que cette année soit une année glorieuse pour toi. Amen. Que tu puisses être connecté avec le Saint-Esprit. Non, ton amen ne me plaît pas. Amen. Alléluia. Que ce soit une année de décision. Amen. Que ce soit une année de consécration. Amen. Que ce soit une année de mise à part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble on dit Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre les quelques portions d'écriture. Est-ce que tu peux me jouer The Break? The Break and the Change. Merci, merci. Amen. Voilà, donc on va commencer, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre les quelques petites portions des Écritures ce matin. J'aimerais encore vous saluer. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous savez, c'est une grâce pour moi d'être encore à donner le message de ce matin. Amen. Alléluia. C'est une grâce particulière, bien-aimée dans le Seigneur, d'être encore oratrice. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes, là ça passe pas, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas la possibilité de prendre le micro comme ça. Mais le fait, rien que de dire le mot Jésus, pour moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Amen. Alors, je ne vais pas partager cette gloire avec toi, mais je vais la partager avec mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai dit que tu voulais partager cette gloire avec moi. Alléluia. Amen. La gloire de partager le nom de Jésus. Alléluia. Mais ensemble, bien-aimés, je crois que le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Alors, bien-aimés, le thème de ce matin, c'est au commencement. Dis avec moi au commencement. J'aimerais aussi saluer toutes les personnes qui sont connectées via les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment, vraiment vous bénir de là où vous êtes. J'aimerais relâcher la grâce et la bénédiction sur vous. Je ne serai pas longue ce matin, mais je crois que de là où vous êtes, de là où vous nous suivez, de vos demeures respectives, de vos lieux de travail, ou bien si vous êtes sur un lit d'hôpital, quel que soit l'endroit, quelle que soit la nation, recevez la bénédiction de Jésus-Christ. Soyez bénis de là où vous êtes. Que là où il y avait un manque, que le Seigneur puisse remplacer ce manque. Que là où vous étiez malade, que le Seigneur puisse apporter une guérison instantanée. Et que vous puissiez expérimenter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Car sans Jésus, on n'a pas la vie. Sans Jésus, on n'a pas la joie. Sans Jésus, on n'a pas la paix. Que le nom de Jésus vous transmette quelque chose que le monde n'a jamais pu vous transmettre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur vous soit béni. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Est-ce que, Nana, ça fait longtemps, hein? Ma fille soit bénie. Genèse chapitre 1er. On va lire les Écritures. Et tu vas me prendre aussi en même temps d'une manière parallèle Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Et tu vas aussi prendre Ésaïe 43. Alors, Ésaïe 43, alors il y a 3 passages. Vous notez en même temps parce qu'on va aller vite à cause du temps. Ésaïe 43. Ésaïe 43 à partir du verset 13.
Ésaïe 43, Ésaïe 43 à partir du verset 13. Ensuite, Exode 23, verset 20. Ensuite, Genèse chapitre 1er. C'est bon? Qui a trouvé? Amen. Si tu as trouvé, dis j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vas-y, au commencement Dieu, vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Tu lis quelle parole, ma fille? Genèse chapitre. Voilà, je suis dans la parole Genèse 1, chapitre 1. Au cas où s'il y a des personnes. Donc, et on va se tenir debout, bien aimés dans le Seigneur, pour honorer les saintes écritures de ce dimanche matin. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1. Et on dit? Amen. Voilà. On y va. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Et eaux. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus de ma tête? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ma tête. Est-ce que tu peux le dire d'une manière avec conviction? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ma tête. Non, de la manière dont tu le confesses, c'est comme ça que quelque chose va arriver dans ta vie. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ma tête. Ok, continue ma fille. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Amen. Exode 23. 20. Celui qui offre des Ma sacrifices. fille, il faut répéter. Voilà. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas. Vas-y. La répétition est très pédagogue. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ok. Qui avait trouvé Exode 23, 20? Voilà, il y a beaucoup qui n'ont pas trouvé ma fille. Donc répète encore. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 20. 23, 20. 23, 20. Vas-y. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi Pour te protéger en chemin. pour te protéger en chemin Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour blessure. Non, si c'est pour ça que je parle, tu vas me dire un amen encore plus fort que ça. Alléluia. Ésaïe 43. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, 43. 43. Ok, ma fille, il faut prendre à partir du verset 10. Non, à partir du verset 12. 43, verset 12. Ésaïe 43, verset 12. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé. Non, monte à partir du verset 11, pardon. Vas-y. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en y aura point. Il n'y en aura point. Vas-y. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, Et hors moi, il n'y a point de sauveur. il n'y a point de sauveur. Écoutez la parole de Dieu, c'est très important. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Vas-y. Vas-y. Excusez-moi. Et hors moi, Et hors moi, il n'y a point de sauveur. vas-y. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé, Sauvé. sauvé, Prédit. prédit. Ce n'est point parmi vous Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel qui parle, c'est l'Éternel des armées. Amen. Vas-y. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc ce matin, c'est Dieu qui nous parle. Vas-y. Je le suis dès le commencement. Il dit, je le suis dès le commencement. Vas-y. Et nul ne délivre de ma Et main. nul ne peut me délivrer. Non, nul ne délivre de ma main. C'est-à-dire que si toi tu es dans les mains du Seigneur, personne ne peut t'ôter de la main
opposera. Seigneur, la parole là. Rien que la parole pour moi c'est une prédication. Amen. Rien que lire les Écritures, ça te ressaillit en moi. Alléluia. Amen. Est-ce que je reçois au nom de Jésus? Je reçois au nom de Jésus. Alléluia, prends place. Prends place. Je retourne dans le livre d'Ésaïe. Non, Genèse 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Lorsque nous parlons de commencement, nous parlons de départ. Alléluia. Nous parlons, alléluia, d'un nouveau départ. Et on ne peut pas parler de commencement si on ne parle pas d'arrivée. C'est parce qu'on est arrivé quelque part que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Là, je déclare que lorsque nous sommes arrivés au 31 décembre 2020, Dieu avait déjà préparé un commencement pour 2021 pour la vie d'une personne. Là, je déclare qu'il y a un nouveau commencement de la vie d'une personne au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut pas parler de commencement s'il n'y a pas une arrivée quelque part. C'est parce que tu es arrivé quelque part que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Le pourquoi, bien-aimé, on parle au commencement Dieu. Certainement, tu n'as pas fini l'année avec Dieu. Alléluia. Certainement, tu n'as pas fini l'année, alléluia, dans sa présence. Écoutez, bien-aimé, peut-être que tu as fini l'année avec la colère, avec beaucoup d'amertume. Tu as fini l'année avec beaucoup de blessures. Tu as été certainement affecté parce que ça a été une année assez difficile. Alléluia. Mais tu es arrivé au 31. Mais au 1er janvier, la Bible déclare c'est au commencement. Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un que le 1er janvier, si tu n'as pas terminé avec lui, tu vas le commencer avec lui. Tu vas le commencer avec lui. Il sera dans tout ce que tu vas entreprendre. Monte un peu. Alléluia. Bien-aimé, on dit au commencement Dieu. Quand on parle de commencement, on parle de départ. Quand on parle de commencement, on parle de renouveau. On parle de quelque chose de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi en ce nouveau cycle, en cette nouvelle saison, c'est que tu mettes Dieu dans ce commencement. Peut-être qu'auparavant tu n'as pas commencé avec lui. Peut-être que tu n'as pas terminé avec lui. Mais Dieu permet que tu sois encore en vie pour recommencer encore avec lui. Non, je déclare que ce commencement soit pour toi. Que tu sois distingué parmi plusieurs. Écoutez, quand on dit au commencement Dieu, alléluia, c'est qu'au commencement Dieu, c'est-à-dire au commencement le Dieu de la guérison. C'est-à-dire Jéhovah Rapha. C'est-à-dire qu'au commencement, avant je ne marchais pas avec le Dieu de guérison, mais dans mon nouveau commencement, je commence à marcher avec le Jéhovah Rapha. Non, j'ai dit, il y a Tchekenou. J'ai dit, je vais commencer à marcher avec Jéhovah Tchekenou. Je vais commencer à marcher avec Jéhovah Sabaoth. Le Dieu de ma justice, le Dieu qui est avec moi, le Dieu de ma puissance. Bien-aimé, quand tu vas commencer avec lui, il garantit tes 12 mois de 2021. Quand tu commences avec lui, il commence avec toi. Il fait que toi-même tu commences avec lui. Que ton cœur commence avec lui. Pour que lui aussi commence avec toi. Dieu aime bien. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu déclarer ce matin. Alléluia. Toute l'année, fin d'année, on nous a enseigné. Là, ce matin, je déclare. Alléluia. Je déclare que au commencement, Dieu sera avec toi en janvier. Non, dans ton commencement, Dieu sera avec toi en février. Dans ton commencement, Dieu sera avec toi en mars. Non, si j'espère que je maintiens la même fois que je continue. Dans ton commencement, Dieu sera avec toi au mois d'avril. Et au mois de mai, il sera avec toi. Tu vas déclarer qu'au mois de juin, il sera avec toi. Et les 6 derniers autres mois de l'année, il sera encore avec toi. Dieu au commencement. Alléluia. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils introduisent plutôt les choses du monde que Dieu.
La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi commencer avec Dieu? Parce que nous sommes dans un monde qui est habité par les ténèbres. Pourquoi commencer avec Dieu? Il dit, l'Esprit, il dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de la Bible. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'occultisme. Il y a beaucoup de magie. Il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de choses obscures. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tu peux être embarqué dans ces choses. Tu peux être embarqué dans la corruption. Tu peux être embarqué dans le mensonge. Tu peux être embarqué par les choses des ténèbres. Le pourquoi Dieu dit au commencement Dieu. Parce que si tu commences avec lui, alléluia, il va te prévenir, il va te protéger de tout ce qui est ténèbres. Alléluia, il va te protéger. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Écoutez, quand nous regardons ce que nous vivons actuellement, nous voyons que nous sommes dans une situation chaotique. Aux yeux des hommes, nous voyons que la crise sanitaire est en train d'effrayer beaucoup de cœurs, beaucoup de vies, beaucoup de foyers, beaucoup d'entreprises. Nous voyons le chaos. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de me dire que beaucoup de personnes voient le chaos dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Mais ce qui nous va nous garantir que nous n'allons pas périr, c'est parce que nous avons mis Dieu au commencement de toutes choses. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le chaos dans lequel tu peux être, mets Dieu au commencement. Amen. Qui dit un amen? Amen. Qui dit un amen? Amen. Notre amen est fait. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que dans le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc ça veut dire que dans le chaos, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Je déclare que malgré le chaos de ce moment, malgré le chaos de la crise sanitaire, l'Esprit de Dieu sera toujours en mouvement dans ta vie. Non, je parle à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu sera toujours en mouvement dans ta vie. Quel que soit ce qu'on va déclarer sur ta vie, quelle que soit la maladie qu'on va déclarer sur ta vie, l'Esprit de Dieu sera en mouvement sur ta destinée. Rien ne pourra t'avaler. Je dis la maladie ne pourra pas t'avaler. Le chômage ne pourra pas t'avaler. Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me dit l'Esprit de Dieu est là? Écoutez, ce que j'aime avec Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Si tu es comme ça, si tu m'écoutes, fais comme ça. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand tout est chaos, lui il vient comme sauveur. Justement, quand tu mets Dieu au commencement de ta vie, Gladys, laisse-moi te dire que quand les hommes, les docteurs disent que plus rien n'est possible, lui il vient avec tout est possible. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, Annick, tu sais quoi? Quand lui, nous pensons que tout est chaos, lui vient avec sa lumière pour dire que rien n'est chaos, mais tout est illuminé. Ta vie sera illuminée par la lumière de Jésus-Christ. Ne crains pas, parce que l'Éternel est avec toi. Il suffit seulement de le mettre au commencement. Dis, je mets Dieu au commencement. Dis à ton frère, je mets Dieu au commencement. Là, est-ce que tu peux lui dire? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu mets Dieu au commencement de ta vie, hein, Charlie? Quand tu mets Dieu au commencement de ta vie, il va te protéger. Il va préserver ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'as pris comme protecteur, Jacques-Paul. Tu l'as pris comme sauveur, Sousman. C'est-à-dire que tu n'as pas mis ta confiance en ce que les choses de ce monde disent,
mais tu mets ta confiance au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Beaucoup de personnes bien aimées dans le Seigneur mettent leur foi au président de la République. Oh, c'est Dieu qui a établi le président de la République. Écoutez. La dernière fois, j'étais chez le docteur et j'ai commencé à raisonner dans mon esprit. Et le docteur a commencé à me poser des questions sur ma vie. Et il me dit, est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Et je lui faisais confiance. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il dort. Je ne sais pas quel Dieu est pris. Mais je lui fais confiance. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Il dit, il faut que vous mettez votre confiance en des personnes que vous ne connaissez pas. Mais moi, l'Éternel des armées, qui vous est sauvé, qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Quand je vous dis, ne croyez pas, car moi, l'Éternel, je suis avec vous. Vous êtes les premiers à douter. Écoutez, quand vous allez commencer à croire que je suis dans votre commencement, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Pourquoi mettre sa confiance dans des personnes qu'on ne croit pas? Alléluia. Tu vas aller donner tes yeux, tu vas mettre tes cils. On peut mettre du poison dans tes yeux, mais tu ne sais pas. Alléluia. Il y a des choses qu'on fait, mais on ne sait pas. Mais le meilleur protecteur que je connais, il est le meilleur protecteur que je connais. Le meilleur protecteur que je connais, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un comprend? On a promis notre foi des personnes qu'on ne connaissait pas. On a marché avec des personnes qui nous ont fait croire qu'ils étaient avec nous. Mais chaque jour, l'Éternel me dit, mets en moi ta confiance et tu réussiras en toutes choses. Écoute, si tu veux commencer, commence avec Dieu. Amen. Dis, je commence avec Dieu. Je commence avec Dieu. Est-ce que toi qui me regardes, tu dis, je commence avec Dieu? Je commence avec Dieu. Non, dis-le fort, je commence avec Dieu. Je commence avec Dieu. Il dit, Exode 23, à partir du verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il dit, j'envoie un ange. Quand tu mets Dieu au commencement de ta vie, l'Éternel va envoyer un ange pour garder ton chemin. Il dit, janvier, tu ne vas pas périr. Février, tu ne vas pas périr. Parce qu'il y aura un ange en devant de toi qui va commencer à marcher. Écoute, avant que tu marches, l'ange commence à marcher. Il commence à marcher. Pendant que tu es tombé, il y a un piège qui est là. L'ange commence à raconter le piège. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu au commencement. J'ai commencé avec Dieu. Je commence avec Dieu. Je ne commence pas avec ma force, mais je commence avec la force de Dieu. Je ne commence pas avec ma sagesse, mais je commence avec la sagesse qui vient du ciel. Je ne commence pas avec ma joie, mais je commence avec la joie qui ne peut venir que du ciel. Bien-aimé, quand je commence avec Dieu, l'ange qui est au-devant de moi, il va me protéger. Mais pourquoi? L'ange campe auprès de ceux qui le craignent. Bien-aimé, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Écoutez, bien-aimé, je suis convaincu que si Dieu est avec toi, l'ange de Dieu marchera devant toi. Dis Amen. Dis Amen. Je commence, dis avec moi, je commence avec Dieu. Tu sais ce que j'ai fait? En fin d'année, j'ai tout abandonné. Tout ce qui pouvait me être comme fardeau, sac à dos. J'ai tout laissé à la croix. Un jour, je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a dit, abandonne tout. Tout ce qui peut être comme fardeau, laisse tout. Parce qu'il y a un nouveau commencement que je prépare pour toi. Mais tu ne veux pas commencer avec les anciennes choses. Il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est pour ma gloire pour que je prenne un nouveau départ avec toi. Donc j'ai commencé à libérer mon cœur, libérer tous les fardeaux, mais détacher des personnes qui me ralentissaient. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, on est encore eu. Ton pied, mon pied. Qui dit Amen? Non, qui dit Amen? Non, ton Amen est faible. Ton Amen est doux. Ton Amen est
Aujourd'hui, je ne vais plus marcher avec des gens qui me retardent. Je dis, Seigneur, tu me connais que moi-même. J'ai un très grand cœur. Même quand tu me dis laisse, je m'attache. Il dit non. Aujourd'hui, tout ce qui retient dans ton cœur, tu vas lâcher. Parce que 2021, c'est un nouveau départ. 2021, c'est moi qui marcherai au-devant de toi. Auparavant, tu as fait croire à tout le monde que c'est toi qui marches, que moi j'étais au-devant. Non, parce que tant que tu voulais combattre de toi-même, je n'étais pas au-devant. Mais il fallait que tu lâches prise réellement pour que moi je suis au-devant. Aujourd'hui, bien-aimé, je lâche prise. Parce que je veux que Dieu soit au commencement. Non seulement il sera au commencement, il sera au milieu, mais il sera jusqu'à la fin. Qui dit amen? Qui dit amen? Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est-à-dire que pendant ton chemin, pendant que tu marches, l'Éternel a envoyé son ange. Du fait qu'il a envoyé son ange, bien aimé dans le Seigneur, même si ils ont préparé un fossé pour que tu y tombes, bien aimé, eux-mêmes tomberont à ta place. Parce que l'ange de l'Éternel va te prévenir de tout ce qui se passe. Alléluia. Quand l'ange de l'Éternel est là, il te prévient. Quand l'ange de l'Éternel est là, il te préserve. De la même manière qu'il a préservé Joseph et Marie par rapport au petit Jésus. Un ange lui est apparu. Il lui a dit, sauve-toi, pars en Égypte, car Hérode cherche à tuer ce petit enfant. Quand il y a un ange devant de toi, la mort pourra te poursuivre, mais elle ne pourra pas t'atteindre. Je déclare que cette année 2020, si la mort va te poursuivre, mais qu'elle ne t'atteigne point, au nom de Jésus, la mort ne va pas te toucher, ni aujourd'hui, ni jamais, ni jamais. Qui dit amen? Qui dit amen? Il dit, j'envoie un ange non seulement pour te protéger, mais il dit encore Anne-Kelly, pour te faire arriver. Donc ça veut dire que l'ange aussi qui est sur ton chemin, il a pour objectif de te faire arriver à destination. Ce qu'il a prévu pour toi, l'Éternel va garantir la sécurité. Tu seras escorté pour arriver à destination. Écoutez, le pourquoi lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord, passons à l'autre bord, allons-y. Effectivement, il y a une secousse, il y a une tempête, alléluia, mais parce que l'ange, le créateur de l'ange était dans la barque, ils ont été secoués, mais ils sont arrivés à bon port. Je déclare que malgré les secousses, malgré ce que tu vas vivre, malgré, alléluia, les secousses, les tremblements que tu vas expérimenter, alléluia, tu arriveras à bon port. C'est toi que je parle, dis-moi un amen fort. Tu arriveras. Tu arriveras. Alléluia. Et l'Éternel dit, je ferai arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour toi. Amen. 2021, Dieu a préparé un lieu pour toi. Amen. Il a préparé un lieu pour préparer ton mariage. Amen. Non, ton amen est faible. Amen. Moi, j'ai cru que tu allais te donner pour saisir la bénédiction. Amen. Si tu es assis, c'est parce que tu es encore célibataire. Alléluia. Dieu a préparé un lieu pour célébrer ton mariage. Non, tu es encore faible. Parce que si tu es radical, tu fais ça sans pas. Alléluia. Dieu a préparé un lieu pour préparer ton mariage. Ça commence à monter. Alléluia. Il a préparé un lieu pour préparer ton mariage. Alléluia. Ah bon, ça commence à prendre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, une parenthèse. Ne regardez pas votre voisin pour saisir votre bénédiction. Si tu attends ton voisin, si tu regardes à ton voisin pour te marier, tu vas rester assis. Parce que là, c'est moi pour moi. Aujourd'hui, quelqu'un ne veut pas que toi tu te maries. C'est lui et lui. Alors si toi-même tu ne cherches pas à arracher, non, tu es en train de préparer un endroit où tu vas te marier. Alléluia. Amen. Il va chercher un endroit. Alléluia. Ton lieu de bénédiction. Écoutez,
Il y a un lieu de bénédiction. Il y a un lieu, alléluia, de visitation. Écoutez, j'aimerais finir avec ça. Il dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, quand Dieu nous prépare un lieu, est-ce qu'il y a un moment? Quand Dieu nous prépare un lieu, ça veut dire que dans ce lieu, il y a une connexion. Est-ce qu'il y a un moment? La Bible dit, pendant que Moïse était en train de faire près le troupeau de Jéthro, alléluia, la Bible déclare qu'il est arrivé devant un buisson et ça a été un lieu de bénédiction. Ça a été un lieu de connexion. Écoutez, tu vas arriver à un lieu de connexion où Dieu va se présenter à toi. Non, c'est de quoi que je parle. Quand c'est mariage, vous vous levez. Mais quand c'est connexion, Dieu vous restez assis. Ça veut dire qu'il y a un Dieu de connexion qui arrive. Attendez, quand on parle de connexion, on parle de visitation. Et Dieu maintenant se lève de là où il est pour parler avec toi. Bien-aimé, Dieu ne parle pas avec tout le monde, mais il parle qu'avec les choisis. Il parle qu'avec les personnes qui sont mises à part. Et tu es le mise à part de Dieu. En cette année 2021, Dieu va se connecter à toi. Dieu va te préparer un lieu où il va te parler, où il va se révéler à toi, où il va se présenter en disant, je suis l'Éternel des armées. Il va se présenter à toi comme Jéhovah Rapha. Il va se présenter à toi comme Jéhovah Tchèganou. Il va se révéler à toi comme l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand il se présente à toi, ta vie ne peut pas rester la même, mais elle est transformée. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Un lieu de connexion. Tu dois attendre un lieu de connexion. Amen. Quand tu marches, ne marche pas avec les yeux charnels. Parce que tu ne sais pas où Dieu peut te conduire. Il peut te conduire à un endroit où tu seras visité spectaculairement. Tu seras visité accidentellement. Pendant que bien-aimé dans le Seigneur, tu penses qu'il y a un accident pour les autres. Non, toi c'est un accident de visitation. Parce que c'est le règne de Dieu qui va descendre jusqu'à toi. Et quand il va descendre jusqu'à toi, il va te toucher, il va te visiter. Non, c'est pas qu'il y a une transformation que Dieu est en train de préparer pour une personne. Le lieu de ma connexion. C'est là où je commence à comprendre le songe que j'ai fait cette nuit. Allez, j'ai fait un songe où je voyais des femmes qui étaient autour de moi. Une foule de femmes. Mais en même temps, je voyais des pierres. Des personnes pour me lapider. Mais en même temps, je voyais des personnes en train de que je guidais, conseillais. Et à qui je faisais du bien. Et le Seigneur me dit, voici l'armée de femmes que je mets auprès de toi. Voici l'armée de femmes que je vais mettre auprès de toi. Tu vas les aider. Tu vas opérer les délivrances dans leur cœur. Des femmes assoiffées de ma présence. Des femmes qui ont un cœur vrai. Des femmes qui sont sincères. Des femmes abandonnées. Et il m'a dit, voici ta mission. Voici ta mission. On va essayer de te lapider. Mais ne crains pas, car mon ange est en devant de toi. L'ange est en devant de toi. Alors femme, homme, frère, sœur, ne craignez rien. Car l'Éternel est avec nous. On va prendre ce dernier passage. Ésaïe 43. Et je vais finir avec ça. Alléluia. Il dit dans sa parole. Non, mais donne-moi le. Non. L'éponge. Il dit. Écoutez ce qu'il dit. Quand il envoie son ange. Écoutez, hein, ce que je vous dis ce matin. L'Éternel envoie son ange. Alléluia. Quand il envoie son ange, voici ce qu'il dit. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point d'autre Dieu. Le Seigneur veut nous faire comprendre, alléluia, qu'avant lui, il n'y a point de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas de vrai Dieu. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur.
Nous devons comprendre que lorsque nous allons mettre Dieu au commencement de notre vie, c'est lui qui va sauver nos vies. Il va sauver nos âmes. Alléluia. Lorsque le persécuteur, le destructeur va venir à Évry, l'Éternel sera là pour nous. Alléluia. Écoutez, je finis avec ça. Il dit, c'est moi qui ai annoncé. Pourquoi mettre Dieu au commencement? Parce que l'ange de l'Éternel va nous précéder. Alléluia. Mais aussi, parce qu'il dit, il va annoncer. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui va arriver, il va nous l'annoncer. Alléluia. Pourquoi mettre Dieu au commencement? Parce qu'il va nous sauver. Alléluia. Nous sauver de la main des impies, la main de nos ennemis. Alléluia. Il va nous sauver de la main de nos destructeurs. Pourquoi mettre Dieu au commencement? Parce que c'est lui qui va nous prédire les choses. Il dit c'est moi qui ai prédit. Donc il va nous annoncer, il va nous inciter, il va nous donner le incité de Dieu. Sur le chemin, il y aura quelque chose. Il va nous avertir. Dis Amen. Amen. Il va nous avertir. Alléluia. Il dit, c'est moi qui ai prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui ai Dieu. Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. Ça veut dire que pourquoi mettre Dieu au commencement? Un, il nous sauve. Deux, c'est lui qui nous prédit les choses. Il va nous dire ce qui doit arriver. Pourquoi? Parce que tu le mets au commencement. S'il y a quelque chose qui est en train de se préparer contre toi, s'il y a un complot qui est en train de se préparer contre toi, Dieu va te prévenir. Alléluia. Ensuite, il a dit, il va vous annoncer. Donc il y aura des annonces, des informations qu'il va vous donner sur les faits divers du monde. Alléluia. Lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver, alléluia, il va nous faire l'annonce, il va nous informer de toutes ces choses. Le pourquoi il est important de mettre Dieu en toutes choses. Je vous le dis en vérité, ne prenez pas ces paroles à la légère, mais méditez-le dans votre cœur. Parce que Dieu va vous informer des choses qu'il va cacher au monde. Alléluia. Et il dit encore, et je finis avec cela, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Il dit qu'il va faire de nous les témoins de tout ce qui va arriver. Tu seras un témoin, je serai un témoin, nous serons les témoins pour parler de l'Éternel des armées, pour dire de comment Dieu nous a préservés, pour dire de comment Dieu nous a gardés. Un vrai Paul, comment Dieu t'a gardé en cette fin d'année, comment Dieu m'a prévenu, comment Dieu m'a annoncé, comment Dieu t'a préservé. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Pourquoi mettre Dieu au commencement, Annick? Parce que Dieu agira. Il se lèvera. Mais quand il se lève, parce que vous savez, il y a des personnes qui se lèvent, il y a des dieux qui se lèvent, mais qui n'agissent pas. Mais nous, notre Dieu, quand il se lève, il agit. Et quand il agit, quand lui dit oui, personne ne peut dire non. Quand il met un point, personne ne peut ajouter quelque chose après ce que lui a dit. Le pourquoi, bien-aimé, je déclare en fait sur ta vie que lorsque Dieu parlera, lorsque Dieu s'élèvera, lorsque Dieu agira, s'il dit oui, que personne ne puisse dire non au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Acclame très fortement ton Dieu. Acclame très fortement ton Dieu. Acclame très fortement ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Commence à recommander ce moment de l'évangile du Seigneur. Nous avons perdu un peu de temps. Élève ta voix et dis, je mets Dieu au commencement de mon cœur. Est-ce que tu peux prier pour le dire, s'il te plaît? Ferme tes yeux et prie.
toi. Quelqu'un peut dire Amen. Nous démarrons avec toi et nous achèverons avec toi. 2021 entre tes mains. Amen. Alléluia. Gloire et honneur reviennent à l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Yes. On va fredonner ce petit air là. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que tu peux donner un bon Amen à ça? Alléluia. Amen. Nous allons doser un peu le son. Alléluia. Je vais vous proposer quelque chose. Quand j'ai commencé à adorer le Seigneur, me l'a mis à cœur. Amen. Je voudrais qu'on s'aime sur le message de la servante de Dieu. Qu'on s'aime dans son ministère. Amen. On fasse une offrande, on dit à Dieu, nous te mettons au commencement. Amen. Voilà, comme une prémisse. Mais pas pour semer, non. Semer pour se connecter à sa vie. Dis Amen bien. Voilà, et nous voulons remercier le Seigneur pour tous ceux et celles qui, en semaine, ont fait l'effort de lui souhaiter joyeux anniversaire. Dis Amen. Mardi 29, c'était son anniversaire. On va acclamer le Seigneur pour elle. C'est pour ça que j'acclame pour la prophétie. Quand c'est notre anniversaire, nous aimons aussi, nous attendons des marques d'attention. En plus forte raison d'autorité spirituelle dans l'église, c'est important de reconnaître la bénédiction de Dieu qu'elle est. Alors, lève-toi avec quelque chose que tu as. Amen. Voilà. Elle a dit, mets Dieu au commencement, il y a une connexion. Il y a une rencontre de connexion. Alors, quel que soit ce que tu as dans la main, tu viens, tu sais maintenant. Amen. Voilà. Pendant que tu le fais, l'Éternel te bénira. Sur ce message, l'Éternel te bénira. Amen. L'Éternel te bénira. Alléluia. L'Éternel te bénira. Il tiendra ses promesses envers toi. Amen. Et pendant que tu es en train de le faire, l'Éternel se souviendra de toi parce que l'onction, la grâce, la vie de la servante de Dieu t'impactera. Vous savez, ce que tu honores, t'honore aussi. Ce que tu reconnais, te reconnaît. Ce que tu localises et que tu reconnais, te reconnaît. Mais je crois qu'un tel message ne peut pas passer sans que nous soyons reconnaissants à Dieu pour la vie du canal qui est sorti. Yes. Cette semence-là, ce n'est pas une semence pour l'église, c'est une semence dans la vie de la servante de Dieu. Amen. Voilà. Donc vraiment, je demande au service financier, donnez-lui son offrande.
On bénit la servante de Dieu, on bénit la prophétesse. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire que Dieu te bénisse, maman Déborah. Non, je ne t'entends pas bien, je dis que Dieu te bénisse, maman Déborah. Un message puissant. Moi, la partie que j'ai retenue, c'est que l'ange marchera devant de moi. Tiens bien. L'ange marchera pour préparer mon chemin, pour préparer ma vie. Madame, Non, ça pour monter et remettre le panier. viens là. Ok. On peut se tenir debout, on va prier. Quand on finit de prier, maintenant tu t'en vas. C'est bon? Voilà. Levons les mains vers le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la vie de ta servante. Sur la part de ton message que tu lui as mis à cœur, nous croyons que nous nous connectons à une grâce excellente. Et aucune ne sortira d'ici sans avoir reçu quelque chose de particulier. Nous te rendons grâce pour sa vie. Et nous prions que, au nom de Jésus, ce soit un an, un temps, une saison nouvelle. Et dans cette saison nouvelle, que la grâce là s'attache à nous par cette semence. Que l'huile qui coule sur sa tête, coule sur nos vies, afin que nous soyons bénis, que nous soyons de gloire en gloire, que tu sois connecté chez toi à la maison et que tu poses cette action-ci, que cette onction te contamine au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bien. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Voilà. Amen. Yes. Alléluia. Je voudrais appeler le diaconat pour le service de la Sainte Seine. Pendant qu'il se prépare pour la Sainte Seine, je voudrais rapidement saluer tous ceux et celles qui sont connectés. Maman Cathy, maman Catherine, voilà. Que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Tu nous manques énormément. Alléluia. Venez, une à ma gauche, à ma droite. Je salue la sœur Kani Esther. Alléluia. La sœur Doraya. Alléluia. Sibo, la sœur Paloma et ma grâce depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Amen. David le roi et toute ta famille en Belgique. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Dieu se souvienne de ta famille. David, que Dieu se souvienne de M. Gabriel. Que Dieu se souvienne de toute la maison. Que Dieu l'aide dans les combats. Et que rien ne vous manque au nom de Jésus. Je vous souhaite véritablement bonne année là-bas en Belgique. On peut dire Amen bien. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. David, acclamons bien le Seigneur s'il vous plaît. Le froid attaquait ton acclamation. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Amen. David et sa famille nous suivent depuis la Belgique. Ils ont pu suivre le culte en live et il a décidé de vraiment travailler avec nous pour l'expansion de l'évangile. Dis Amen. Il nous a même aidé à créer la chaîne YouTube de toutes nos missions. On n'a pas encore lancé ça véritablement, mais on est en train de travailler avec le service de cordon. Il suit le culte avec toute sa famille. Que Dieu les garde là où ils sont. Amen. Alors que Dieu bénisse aussi Dr Zao Priva qui nous suit. Christophe Roberts. Que Dieu le bénisse là où il est. Et que rien ne lui manque. Je salue aussi Daniel Kili et tous les frères et les sœurs. Et pour tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent et qui veulent participer à cette semence, les contacts sont mis là. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Je voudrais nous rappeler que, parce que nous savons ces choses, que ceux qui sont baptisés par immersion, c'est eux qui peuvent participer. Je voudrais vous rappeler aussi que cela a été fait par Jésus-Christ de Nazareth dans les évangiles. Vous pouvez lire la Bible dans Matthieu, surtout dans Jean, s'explique clairement comment Jésus, au moment de la Pâque, est allé, alléluia, dans le lieu qu'on appelle aujourd'hui la chambre haute. Et avec ses disciples, ils se sont mis, n'est-ce pas, ensemble et il a fait la fraction du pain. Quelqu'un se rappelle que même dans cette histoire-là, c'est là que Judas a trempé le pain après lui et dit qui allait me trahir et machin, quand Jean lui a demandé. Pourquoi je passe rapidement dessus? Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse réellement fortement ce matin, mais plutôt un autre passage. Alléluia. La Bible dit dans Jean 6 que Jésus marchait avec ses disciples. À un moment, il a dit que celui qui me suive mange ma chair et boive mon sang. Quelqu'un se rappelle de ça ou pas? Ok. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Alors nous allons appeler notre soeur bien-aimée Lorly.
qui nous a manqué énormément. Amen. Alléluia. Et puis il faut jouer plutôt si un ange venait m'annoncer. Si un ange venait m'annoncer. Alléluia. Voici ce que la Bible dit dans Jean 6 à partir du verset 29. Nous allons lire à partir du verset 29. Alléluia. Jean 6, 29. Car lui, je sais en qui j'ai cru. Jean 6, 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Yes. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est celui qui descend du ciel et qui donne La vie au monde. Yes. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est fort ça. C'est fort. Le pain qu'on va manger, il explique deux actions. La première action, c'est celui qui vient à moi, jamais il n'aura faim. Il ne suffit pas de venir à lui, il faut croire en lui. Et quand tu crois en lui, tu n'as plus soif. Parce que Jésus est l'eau de vie. Son sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha nous purifie de tout péché, mais approuve notre soif. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi j'ai voulu ce cantique. Si un ange vient m'annoncer notre évangile, il n'y a pas un Dieu capable de restaurer, de guérir, de restaurer, de bénir, de lever comme lui. Et nous avons tellement de défis, nous avons tellement de sciences aujourd'hui. Amen. Je regardais un documentaire sur un acteur où j'ai vu qu'il étudiait la scientologie. Scientologie. Une science où on doit scientologie. Scientologie. Il y a des gens qui connaissent la franc-maçonnerie, qui connaissent beaucoup de choses. Mais nous connaissons le véritable. Dis Amen bien. C'est pourquoi maman Déborah a dit tout à l'heure que on va se confier aux médecins qu'on ne connaît pas. Mais il y a un Dieu que nous connaissons qui est capable. Ce Dieu l'a dit, si tu viens à moi, si tu viens à moi, que tu manges, tu n'auras plus faim. Ça c'est son corps. Si tu crois en moi, tu n'auras plus soif. C'est son sang. Amen. Qu'est-ce que son corps fait? Son corps te fait appartenir au corps du Christ. Et te donne de rentrer dans l'alliance céleste avec lui. Tu lui appartiens. Vous devenez un. Son sang te donne son identité. Parce que le sang est l'ADN. Alléluia. C'est dedans, il y a les chromosomes. Et tu es lié au vrai Dieu. Tes combats ne sont plus tes combats. Vous savez, si j'ai un père, il y a des défis que je ne peux pas relever seul. S'il y a un père, il y a une éducation que j'aurai. S'il y a un père, il y a une protection que j'ai. C'est pourquoi la présence paternelle est importante. Et n'est-ce pas que les scientifiques disent que le père donne, n'est-ce pas, l'identité d'un enfant. XY pour la fille, XX pour le garçon. C'est le même que si tu as le sang de Jésus en toi, tu as son identité. Bénissons Dieu pour le moment, l'Israël dit Amen.
Bénissons Dieu pour la soeur Gladys. Prions maintenant pour que nous n'ayons plus faim et que nous n'ayons plus soif. Que dans son sang, il nous abreuve. Ne prenez pas ça comme une métaphore. Ne prenez pas ça simplement au sens figuré. C'est vrai que physiquement, tu peux parfois avoir faim. Mais en réalité, si tu as Jésus, il pourvoira tous tes besoins. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Au moment où tu seras en train de prendre le corps de Christ, ça sera une alliance. Une nouvelle alliance. Je sais qu'il y a des gens dans leur cœur, ça vous. Ils disent, mais jusqu'à quand, papa, je vais attendre encore. Tu seras baptisé cette année. Donne-moi un amen bien. Ton amen me dérange. Donne un amen qui augmente la puissance de Dieu. Yes. Et cette année, quand on ira en Israël, je sais que tu seras parmi nous. D'autres seront baptisés là-bas. Dans le Jourdain. Tu vas marcher dans les pas de Jésus. Alors ce matin, prions le Seigneur. Alliance de sang. Si tu viens à moi, tu n'auras plus faim. Si tu crois en moi, tu n'auras plus soif. Qu'est-ce que nous cherchons encore dans ce monde corrompu? Dans ce monde rempli de tristesse, d'angoisse, de soucis. Attachons-nous à lui. Je prie que ce pain-là soit sanctifié. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est ton corps, livré pour nous, déchiré, afin que nous ayons la vie que nous t'appartenions au nom de Jésus. Amen. Ceci est ton sang, donné pour nous, afin que nous soyons des personnes remplies de ta présence et de ton esprit. Seigneur, ce sang est le sang de la nouvelle alliance, qui crie plus fort que le sang des boucs, le sang des béliers, le sang des animaux, et qui nous rachète, qui est pas toute domination, et qui nous introduit dans l'alliance avec Christ. Nous savons que par son sang, nous n'aurons plus jamais, jamais, jamais soif. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu es baptisé, lève-toi, viens. C'est le premier dimanche de l'année. Premier dimanche de l'année. Premier dimanche du mois de janvier. Rapproche-toi de la table du Seigneur. Amen. Viens communier. Alléluia. Dans ton sang, ils sont connectés à cette alliance de rachat. Dans ton sang, ils sont connectés à ton ADN. Par la chair, ils communient avec l'Église. L'Église dans son entièreté. L'Église dans sa généralité. Et nous savons que ce corps corruptible connaîtra la fin. Mais le corps incorruptible de la résurrection nous sera donné. Nous croyons qu'au dernier jour, tu nous appelleras au nom de Jésus.
et que nous serons avec toi. C'est pourquoi nous prenons cela avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez communier maintenant. Et je parle à tous ceux qui sont en ligne, qui n'appartiennent pas encore à une église, qui ne sont pas encore connectés. Vraiment, je veux vraiment prier que pendant que vous m'entendiez, si vous n'avez pas d'église, vous cliquez sur le lien qui est donné, n'est-ce pas, en énoncé du live pour pouvoir intégrer le groupe de l'église. J'appelle tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, à faire la paix avec lui. Dans ce début d'année, attache-toi à ton Dieu. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans les nations, là, si ce n'est pas Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire encore. C'est Jésus qui est la solution. Il n'est pas une solution, il est la solution. Donc je t'appelle, ami Facebook, donne ta vie à Jésus, attache-toi à lui. Et si tu as le lien pour intégrer, tu le vois en commentaire, clique dessus, intègre. Accepte de te donner totalement et entièrement à Jésus. Peut-être même tu es chrétien, ton église a été fermée pendant le Covid, tu es à la maison, tu ne pries plus, tu ne persévères plus, tu n'as plus d'assemblée. C'est l'occasion de retrouver le chemin de la maison de Dieu. Tu peux te lever, tu peux encore le faire, ne reste pas seul. Dieu a besoin de toi. Voici la grâce de Dieu qu'elle te voit communiquer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons Montserrat Love qui est aux États-Unis, qui est ma cousine, qui est connectée aussi. Je veux la saluer, que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse tous les frères qui nous suivent depuis le Canada et les États-Unis. Généralement, dans nos lives, nous avons des frères qui nous suivent du Maroc, de la France principalement, de la Côte d'Ivoire, et alléluia, du Canada, mais aussi de la Suisse, de l'Allemagne. Que Dieu bénisse en tout cas toutes les nations qui nous suivent, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. 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 Voilà. Je pense qu'on va prendre plus de temps au deuxième culte pour avoir l'occasion de pouvoir adorer. Je vais aller vite et bien, parce que je dois vous partager quelque chose d'important. L'acte prophétique par rapport à la reconnaissance. Je veux dire, n'est-ce pas, 3 choses et puis, sinon 4 et puis nous allons prier. La première parole que je veux vous annoncer se trouve dans Jérémie 33, verset 24 à 26. Alors Loli va nous lire cela rapidement. Jérémie 33, verset 24 à 26. Amen. Amen. Comme c'est bon de la retrouver, quelqu'un peut dire Amen, n'est-ce pas? Amen. Tu n'as pas porté le blanc aujourd'hui au hasard. Donc quand on va finir l'acte prophétique, on va prier. Déclarer des paroles, 12 paroles prophétiques. Parce que c'est un nouveau commencement. Dis Amen bien. Amen. Yes. Donc, tout toi qui es sur le live, s'il te plaît, partage la vidéo à un frère, à une soeur, pour que cette personne puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Tu es chez toi à la maison, tu suis, que la bénédiction de Dieu puisse influencer notre destinée. Amen. Amen. Voilà. Allons-y, Jérémie 33, verset 24. Jérémie 33, verset 24 à 26. Alléluia. Avant qu'elle ne lise, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les moments qui nous aident pour le service que Dieu les bénisse. Amen. Yes. Jérémie 33, versets 24 à 26. Nous lisons. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les 2 familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit. Si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre. Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront. Amen. Amen. Allons-y dans 1 Samuel, chapitre 5. Non, 2 Samuel, pardon, chapitre 5, le verset 1. 2 Samuel 5, 1. 2 Samuel 5. La première chose que je veux vous rappeler, c'est que l'Éternel garde l'alliance. Quelqu'un dit pour l'Éternel garde l'alliance. Tout le mois de décembre, nous avons parlé de ça. Nous avons même fait un séminaire. Et je tiens à bénir Dieu. Parce que ce séminaire-là, il était sur les réseaux, mais ça s'est très bien passé. Dis Amen. Les hommes de Dieu nous ont bénis, nous ont enseigné, appuyé dessus, sur l'alliance. Église, notre rôle en tant que berger, c'est de vous enseigner ce qui est bon pour que vous réussissiez. Et Dieu garde l'alliance. Il dit, des gens regardent les familles que Dieu a choisies comme rejetées, méprisées à cause des preuves. Mais que les gens se détrompent.
Dieu n'a pas abandonné cette famille. Parce que si il peut rompre son alliance avec le jour et la nuit, c'est ainsi qu'il rompra son alliance avec ses enfants et avec David, son serviteur. Parce que David, justement, est le point que Dieu a choisi. David est celui, l'homme qui était l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de cela, Dieu dit, je ne peux pas rompre mon alliance. Ma conclusion pour ce premier dimanche, c'est de te rappeler que Dieu garde son alliance avec toi. Ton amen active ça. Amen. Il garde son alliance avec toi. Amen. Toute cette année-là, l'Éternel sera avec toi. Il sera ton ombre à ta droite. Il ne se répandra pas. Même si tu as des combats, des défis, puisque avec lui, il y a un gage. Il sera avec toi tous les jours et il t'élèvera. Amen. Comme il a élevé David, comme il n'a pas permis que le trône quitte la maison de David jusqu'à ce que naisse le Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth, de même, chaque fois que tu marcheras dans la vie de tous les jours, l'Éternel sera ton ombre à ta droite. Amen. Je t'en prie, rappelle-toi de ces paroles et fais alliance fortement avec lui. Amen. Deuxième niveau de l'alliance que tu dois avoir toute cette année, après te rappeler que l'Éternel garde l'alliance. 2 Samuel chapitre 5, le verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Et dirent. Voici, nous sommes tes os. Nous sommes tes os et ta chair. Et amen. Il dit à David, le oint de Dieu, le choisi de Dieu, celui que Dieu établit chez Israël. Nous sommes tes os et ta chair. Église, nous ne pouvons pas avancer si vous et nous, vos leaders, on ne serait pas un. Je parle à quelqu'un. Dans tout mouvement, même, je vais parler concrètement du sport. On peut avoir dans une équipe des gens qui sont forts, une grande équipe. Mais tant qu'elle est individualiste, elle ne peut pas réussir. Mais quand elle devient une équipe, ça veut dire que le défenseur joue pour le milieu de terrain, le milieu de terrain joue pour l'attaquant. Il lui fait les passes. Je me rappelle à l'époque, quand Chelsea avait engagé Drogba, souvent on était fâché avec Lampard. Parce que Lampard, on sentait qu'il n'aimait pas trop faire la passe à Drogba pour marquer. Comme nous on était ivoiriens, on disait même, Mourinho fait sortir Lampard. Voyez peu. Et tant que l'équipe n'est pas une, ça ne peut pas aller. J'ai besoin de Noé, Noé a besoin de moi. J'ai besoin de moi. Regarde comment il nous a bien parlé. Dis amen. On s'équilibre. C'est une équipe. C'est une équipe. Il y a des choses qu'elle peut faire que je ne peux pas faire. Et il y a des choses que je peux faire qu'elle ne peut pas faire. Mais si on se combat, on se conteste, chacun me dit non, c'est moi qui veux prouver, on ne peut pas y arriver. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Hier, je lui ai dit, je sais que ça là, c'est vrai qu'on va prêcher sur le commencement, mais c'est toi qui peux bien parler de ça. Et je sais que tu vas nous faire du bien. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce qu'elle nous a fait du bien, c'est faux bien, c'est vrai. Ton amen n'a me dérange. Je ne vous reconnais pas ce matin. C'est le premier dimanche. Ah! Est-ce qu'il n'y a pas la joie ici? Le sommeil de 9 heures, je sens le sommeil au nom de Jésus. Sois levé. Amen. Donc, c'est une équipe. Il faut que vous soyez les os de nos os, la chair de notre chair. Il faut qu'on soit un. C'est pourquoi il dit à la femme, il dit à Ève, Ève qui veut dire Isha en hébreu, qui veut dire mère des vivantes. Tu es ma chair et tu es mon os. Parce qu'on est devenu un. Tu ne peux pas marcher avec ton leader. Vous n'êtes pas un. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir la même pensée, la même vision. Dis amen bien. Amen. Tu dois avoir le même esprit que nous. Vous savez, Blessing a commencé jusqu'à international. Là. Ça doit prendre effet et fort. Amen. Et ça prend effet et fort. Dis amen bien. Aujourd'hui, en étant sur les réseaux, on fait tout ce qu'on fait dans l'international. Maintenant, on doit donner standing international. Tu as vu ce matin comment on a lutté la red light pour pouvoir mettre les appareils. On doit avoir une bonne caméra ici. On doit avoir 2 écrans où les versets passent. Ou bien, on doit donner des jeux de lumière. Quand quelqu'un regarde le culte, il sent qu'il est dans une autre atmosphère. Dis amen bien. Amen. Ton amen dans me dérange. Amen. On doit ménager notre... Même si on dit qu'on est là dans le passé, quand on va vouloir partir, on va démonter. Pour le moment, on est là, on doit aménager. Dis amen bien. Amen. Voilà. Hier soir, il était avec Annie qu'on regardait les sports. Il a dit, moi j'offre les sports de l'église. Il faut diminuer, il faut bien entendre. Moi-même, j'offre les sports de l'église. Papa Bella a tout fait. Il nous a fait une cour. On va aménager notre salle. Moi, je prends les 2 petites télés. Les 2 petites télés. On nous dit, elle prend les 2 petites télés. Acclame le Seigneur qui s'arrive. Amen. Toi, tu prends quoi?
C'est ça, on dit les os de mes os, les chairs de ma chair. On a une vision. Ne vous asseyez pas, pour regarder, pour dire bon. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans cette idée, dans cette vision, il y a des personnes qui vont regarder de loin, qui vont dire bon, écoute, il y a le corona, il y a telle chose. Est-ce que ça c'est avantageux? Donc pendant qu'il y a corona, là, Jésus s'arrête. Regardez quelque chose. Hein. C'est avec, Evelyne le rappelait hier, c'est avec les réseaux sociaux qu'on a eu la sœur Evelyne, que beaucoup de frères et de sœurs étaient gagnés. La sœur Johanna, c'est par les réseaux sociaux, je l'ai eu. Elle a regardé live. Par Johanna, j'ai connu, comment elle s'appelle? Anne Kelly. Anne Kelly est venue à l'église. Par Anne Kelly, il y a des choses aussi que Dieu a fait un peu. Même régler le son, là, elle est passée avec un. Vous voyez, tu ne sais pas comment quelqu'un peut être sauvé. Comment ça s'appelle? Gladys me rendait témoin d'une sœur. Je préfère taire son nom parce qu'elle n'est pas à l'église aujourd'hui, je ne la maîtrise pas. Donc je préfère taire son nom. Mais elle a intégré le groupe d'intégration via le lien et elle dit qu'elle était à la maison comme ça. Elle priait plus tôt. Mais elle a recommencé à prier, à revenir. Combien de vies ont été transformées juste par un live? Dans le confinement, on pouvait évangéliser où? Tu vois dans la rue? Donc imagine-toi sur le live et les qualités. Aujourd'hui, tu entends le son, non, ça ne te plaît pas. C'est Jésus qui a fait le son. Donc ça veut dire que tu dois t'organiser pour soutenir ce projet. Tu dois t'organiser. Aujourd'hui, quand on parle de vision d'expansion, il y a des gens qui disent non, on veut leur mettre la pression. Regarde, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas te frustrer. Il ne faut pas te frustrer. Mais si on parle d'argent, c'est parce que nous, on n'est pas comme l'église catholique, on n'a pas de subvention. Ça veut dire que ce qu'on fait ensemble, là, qu'on peut avancer. Dis Amen. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. On va prier, Dieu va te donner. Mais si tu en as, aide la vision à grandir. Moi, je souhaite que quand on va arriver en février, les 2 télés soient là. On est notre régie. Quand on dit un verset là, ça passe pour ça. Tu lèves la tête, tu lis, tu es content. Tu as pu aller à un live de l'ICC pour venir dire que mon église, même est-ce qu'un jour Dieu va arriver comme ça? C'est nous, on va faire pour nous. Amen. Voilà. C'est nous, on va donner la qualité à notre œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu faire pour nous. Ce n'est pas nous, on s'assoit à la maison pour convoiter les autres. C'est à nous aussi d'accomplir les exploits. Dis Amen bien. Amen. Ton Amen dans me dérange. Soit mes os, soit ma chair. Amen. Ça veut dire que aussi, quand on va avoir des combats, tu dois être quand même de nous défendre. C'est pas quelqu'un qui va venir s'asseoir quelque part dans son salon, gaillardement, pour critiquer la prophétesse, et puis toi aussi tu es dedans, tu parles. Non. Parce que nous on sait que si on est avec toi, on est prêt pour toi. Toi aussi, tu dois être prêt pour nous. On est une seule chair. Quand on dit le lait, ça c'est là mon famille. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'appelle, on se parle, on se gère et puis on avance. C'est dans quelle famille, même dans et puis langue, il se mord. C'est dans quelle famille il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de défi. Où il y a l'homme là, il y aura toujours des imperfections. Moi, mais souvent là, il est fini tard. Les Ramatou, les diables, ils m'attrapent, le prophète, fais attention à l'heure. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est Dieu qui dispose des gens comme ça aussi pour te parler, pour que tu puisses avancer. Dis Amen bien. C'est tout ça à l'église. Mais il y a des gens qui sont à l'église, dès qu'ils ont une petite frustration, ils fuient leur poste, ils abandonnent leur poste. Tu penses qu'on peut évoluer comme ça? Regardez, tu as eu un problème avec quelqu'un dans l'église. À cause de ça, toi tu dis tu abandonnes ton poste. Donc tout ce que Dieu t'a confié comme responsabilité, à cause d'une humeur, tu laisses tomber les os et la chair. Alors, quand vous avez ces deux types d'alliances, l'alliance c'est avec Dieu qui garde, l'alliance c'est avec son serviteur, ses servantes. Voici ce qui se passe. Exode 9, verset 26. Exode 9, verset 26. Alléluia. Exode 9, verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Amen. Amen. La Bible dit c'est seulement sur le pays de Goshen, dans d'autres versions dit Goshen, où il n'y a pas eu de grêle, où les Juifs étaient, parce qu'ils ont l'alliance. Ma prière pour toi, à cause de l'alliance de Dieu dans ta vie, c'est que cette année-là, j'ai dit, vous savez, le temps ne me permet pas, mais j'ai déjà parlé de ça un peu sur le live de jeudi, par rapport au culte de jeudi, là, pour entrer dans la nouvelle année. L'année qui vient, ce sera une année difficile financièrement. Il y aura beaucoup de combats,
beaucoup de lois, beaucoup de choses vont venir pour basculer le monde dans le numérique. Vers la fin de l'année 2021, ils vont vouloir commencer à nous balancer sur la crypto-monnaie, sur certaines choses. La vie peut être difficile financièrement. Des combats vont venir avec le vaccin. Ils ne vont pas vous dire c'est imposé, mais on va créer des choses pour vous montrer que c'est imposé. On ne sait pas dans quoi le monde est. Mais ce que nous savons, ce que Dieu nous a dit, c'est l'année de l'expansion. Quand il y a les ténèbres, c'est là la lumière brille. À Goshen, il n'y avait pas la grève. Ça veut dire, là où les enfants d'Israël étaient, partout il y avait les ténèbres en Égypte. Mais sur eux, oh my God, je prophétise sur les 21 personnes qui vont se lever pour dire Amen. Que eux à Goshen, que eux ils sont à Goshen. Dieu garde l'alliance avec eux. C'est son peuple appelé de son nom. Et aucun malheur ne leur arrivera. Donne-moi un amen bien. Nom 13, verset 27 à 33. Et nous avons fini. Alléluia. Et je prêcherai ça au deuxième culte. Nom 13, verset 27 à 23. Qui est à Goshen aujourd'hui? À Goshen, là-bas, on avait qui? On avait le peuple d'Israël. Les enfants d'alliance. Oh, si un ange vient t'annoncer un autre Jésus, que c'est Jésus qui fut cloué, s'il te plaît, dis lui arrière, dis amen bien. Je prophétise que Dieu t'emmène à dire arrière à Satan. Oh, alléluia. Je prophétise que dans cette année 2021, tout ce qui va être fait comme ténèbres qui va vouloir t'environner, à cause de ce que l'alliance de Dieu est sur toi, tu es comme Israël de Dieu, Israël spirituel. Dieu te protège de tout mal. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Tu commenceras une chose, tu l'achèveras. Dis amen bien au nom de Jésus. Nombre 13, verset 27 à 33. Et nous terminons. Si tu n'as pas... Attends ma fille. Si tu n'as pas l'enveloppe, peut-être tu as ta semence, mais tu n'as pas d'enveloppe, mets dedans. L'enveloppe est là. Pour apporter ton action de grâce. Le premier dimanche, nous avons dit, nous venons pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Si tu as ta semence déjà, quand elle va finir de lire et que je te dis ce qui va se passer en 2021, tu viens avec ta semence. C'est bon? Amen. Allons-y lire. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Nous avons vu même les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Yes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui déborde ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire que pour moi, Canaan représente toute la vie que Dieu nous réserve en 2021. Il y a des gens qui vous diront, même dans des chrétiens, oh non, c'est pas le moment, c'est pas le temps. 2021, la façon dont on voit là, il y a trop de combats là-bas. Afin de Jésus, là, c'est pas une prophète, suivre mon truc à la maison, venir à l'église, respecter une distanciation, cacher, tout ça c'est compliqué. Covid n'a pas fini. En tout cas, ma foi, et pendant ce temps, les âmes meurent. Si nous tous on pense comme ça, qui va faire l'œuvre de Dieu? Il y a eu Josué et Caleb qui ont dit non, même s'il y a tout ça, même s'il y a les géants, je n'ai pas le temps de prêcher ça parce que le temps est parti, mais s'il y a tout ça, toutes ces oppositions, mais quand même nous croyons que selon ce que Dieu a dit, nous allons posséder le pays. Amen.
Moi je dis, il peut avoir toutes ces influences, tous ces combats de coronavirus, de crise financière, mais nous, ça sera pour nous une année d'expansion. Expansion vient du mot latin expansion, qui veut dire étendre, répandre quelque chose comme une odeur. Ça veut dire s'élargir, établir sa souveraineté. En 2021, nous allons conquérir les territoires. Oh, il y a une de mes filles qui m'a dit, je me suis mis en Côte d'Ivoire en train d'investir. Il dit, moi-même j'ai prophétisé dessus ma vie. C'est le temps de l'Afrique. Allons acheter des terrains. Allons bâtir des maisons. Allons acheter une maison en Martinique. Allons acheter des maisons au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Allons investir dans les PME, les PMI. Allons conquérir les territoires. Ce n'est pas seulement pour l'évangile. Non. Ce que nous allons vous enseigner toute cette année, c'est conquérir tous les marchés. Levez-vous avec le peu que vous avez. Parce que même s'il y a les fils d'Anak, c'est à nous que tu as promis les territoires. Oh, ton amen n'a me dérange. Je dis ça à nous. Tu auras le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. C'est l'année de l'expansion. Que Dieu te bénisse. Je tiens vraiment à dire merci à tous ceux et celles dans l'église qui ont cru en nous. C'était pas facile. C'était pas facile même. Dose un peu ton son. Ça me met dans l'esprit prophétique. C'était pas facile. Parce que je sais que vous aviez votre manière de faire, de marcher. Et moi aussi, en tant que leader, je suis venu aussi ajouter ma vision à celle de Maman Déborah. Donc peut-être, vous savez, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent de loin. Il y a ceux qui acceptent la vision, mais qui prennent du temps pour comprendre le changement. Et puis il y a ceux qui se sont mis dans le moule. J'ai eu affaire à ces 3 dimensions dans l'église. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Parce que je suis quelqu'un, même si je suis jeune en âge, mais je suis père dans l'esprit. Père spirituel. Donc, c'est rien. Mais je me dis qu'à la fin, c'est les résultats qui comptent. Est-ce que l'église bouge? Est-ce qu'on sent un réveil? Est-ce qu'on voit les gens monter? Et l'année prochaine, on veut que le commando passe à pasteur. Le pasteur passe à consacré. On veut que la femme d'affaires devienne cette femme qui va entreprendre et pouvoir être bénie, qui ne sera pas frustrée quand on parlera de semences, parce qu'elle l'aura dans sa poche. On veut voir des gens aller dans les nations. On veut bouger pour Dieu. Je ne veux pas que tu sois assise, que tu sois en dehors de ce mouvement. Ne regarde pas au géant. Lève-toi. Moi, je suis fier de vous. Fier de cette église qui, malgré le corona, même au plus fort de la crise, quand on a relancé les cultes étaient toujours bourrés, les gens se battaient. Même ce dimanche matin, on a dit non, on a calme. J'ai demandé à Ramatou, on dit les 2 sont pleins. Il y a d'autres qui disent non, on veut venir, papa, je dis pardonner. Tu vois, maintenant, quand tu vois comment il y a un mouvement comme ça dans l'église, je suis fier de mon église. Donc ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Et je me l'ai dit encore publiquement, il y a d'autres églises à Paris qui ont fermé. D'autres qui sont encore à la maison. D'autres qui ne peuvent pas aller prier. D'autres qui n'ont pas eu de subvention, de soutien pour payer leur salle, ils ont coupé. Parce que le corona, là, ça a frappé dans la crise. Les fidèles dispersés. Mais si nous sommes là, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et dans cette bénédiction-là, levons-nous pour l'expansion. Amen. On doit avoir des cellules de prière qui vont devenir des cellules à vocation église, qui vont ouvrir d'autres églises. On veut voir 5, 6, 7, 8 représentations de Blessing en conférence. Tu dis pas bien amen à ça? Amen. On va avoir des femmes qui vont, on va faire des conférences, pas seulement des femmes ici, mais des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, conférences des hommes. Les hommes aussi, pour que les femmes, on les voit, surtout les maris. Tout ça, ils vont gagner les âmes. Ton mari peut-être dehors là-bas encore. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je suis convaincu que tu vas te lever avec moi pour l'expansion. Est-ce que tu es prêt? Amen. Non, je ne sens pas que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? C'est pourquoi ton blanc là, ton blanc est le symbole d'un nouveau départ. Est-ce que tu es prêt? Amen. On va t'appeler comme ça. Est-ce que tu es prêt? Amen. Lève-toi avec ta semence. Tu ne déposes pas dans les paniers, tu déposes à l'autel. Amen. Moi j'ai pris ma semence pour moi et ma famille. Je vais faire au premier culte, je vais faire au deuxième culte. Je suis un fou de Jésus. Cette année-là, je veux être le premier bailleur financier dans l'église. Moi, je ne vis pas comme un homme qui vit avec Corona. Je vis comme un bourgeois. Ma vie est appelée à connaître la gloire de Dieu. Si tu ne veux pas dire Amen. Si tu veux dire, parce que les Français, ils raisonnent. Non, est-ce que ce pasteur est modeste? Il n'y a pas modestie ici.
Ici, là, c'est la confession de foi. Ça, c'est pas fait de modestie. Ça fait de ce qui va m'arriver. Ce qui va m'arriver, là, c'est que demain, tu vas me voir, j'aurai ma deuxième voiture. Je vais venir garer ma 5008 ici. Amen. Sans cotisation, sans effort. Je vais venir des billets et dire, je m'en vais prêcher au Burkina, je m'en vais prêcher en France, je m'en vais prêcher en Suisse, je m'en vais prêcher au Ghana, je m'en vais faire... Et puis tu vois des photos, tu vois le pasteur Impact. Tu dis, mais Raï, comment il fait? C'est parce qu'il croit un Dieu qui fait des exploits. Ton amen me dérange. Cette année-là, ma foi, c'est que j'irai aussi avec des personnes de l'église en Côte d'Ivoire. On va aller faire convention là-bas de nos églises. Et puis quand on va finir, on va parcourir le terrain de Côte d'Ivoire. On va aller, je vais vous montrer les secteurs où il faut investir, comment il faut faire. Je vais vous montrer l'agriculture. Maintenant, c'est que Dieu va vous mettre en cœur d'investir dans ce pays, vous allez investir. Il faut que vous prospériez. La France ici, là, tout est saturé. Les secteurs sont saturés. Tu fais petit tunnel, on envoie ton nom en Banque de France. Tout est bouclé, tout est en crédit. Il faut investir en Afrique. C'est ça. Ok, le temps est parti. Voici ma main en haut. Amen. Lève ta semence. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Il faut un peuple prophétique qui obéit à la voix de Moïse. Lève-toi. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Levez-vous, on va prier. Ce que tu peux faire là, c'est de rendre grâce à Dieu. Dis Amen bien. Amen. Ce que tu peux faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Quand tu lèves la main droite, tu lui dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait en 2020. Je te rends grâce. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est un symbole de nouveau départ. Un symbole de renouvellement. Je viens devant ton autel. Et je me présente pour que tu fasses quelque chose de nouveau. Amen. Prie le Seigneur. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour. Moi j'ai mis sur mon enveloppe, ma première enveloppe d'aujourd'hui c'est famille à naissance. Amen. Et je me suis dit, comme c'est l'année 2021, je vais donner avec le chiffre 21. Donc 210 €. Parce que ma famille et moi, cette année, on doit bénéficier. Ça, c'est mon ma foi. Toi aussi, tu as ton nom là. Si tu es maman, tu es papa, parce qu'il y a des mamans célibataires, il ne faut pas écrire, ou bien des gens qui me regardent en live, qui sont en même temps tout de leur famille. Il ne faut pas s'aimer pour toi seul, il faut s'aimer pour tes enfants. Moi et ma famille, nous faisons quoi? Nous servons l'Éternel, dit Josué. Donc prie pour ta famille. Amen. 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 Maintenant, peut-être tu n'es pas sûr, tu as ton conjoint, tu as ta conjointe. Globalise. Peut-être ton conjoint n'est pas converti. Globalise. Présente tout le monde. Amen. Hosanna, Elijo, Annie, tout ce qui est ma famille, je globalise. Dis Amen bien. Amen. Pour que la grâce coule. Voilà, il sait que ma fille est là, elle a sa semence. Mais je globalise en tant que chef de famille. C'est ça. C'est bon? Ok. Viens maintenant semer. On n'a pas désigné forcément le montant. Mais on a dit juste que ce soit une action de grâce, un acte de remerciement, en reconnaissance. Yes. Sois béni. Reste à côté de nous. Yes. Reste à côté de nous. Tu veux nous là? Me voici Seigneur pour te consacrer. Si tu as ta dîme aussi, tu déposes dans le panier là côté. On ne fera pas d'autres offrandes, c'est juste l'action de grâce aujourd'hui. Tu as ta dîme, tu la déposes dans le panier de ma gauche. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous avez
l'IBAN de l'église, vous avez le PayPal, vous pouvez agir en fonction. Si vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas vous déplacer. Faites votre semence, apportez votre action de grâce. C'est le premier dimanche du mois. Yes. Isaline Galant, Dieu te bénisse. Je crois qu'elle est depuis la Guyane, c'est ça, non? Depuis la Guyane, je crois. Isaline, Dieu te bénisse là-bas. Que la main de Dieu soit sur toi. Je suis content de te voir connecté. Ton action de grâce. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Ce cantique-là, un jour, on connaît ça à l'église. Ça va aller. Dis amen. Alors, tenons-nous debout. Nous allons prophétiser de bonnes paroles et nous allons arrêter le live. Quand on va arrêter le live, tu vas dire amen. 1 minute, restez debout. Je vais te dire quelque chose d'important. Hors antenne. Amen. Voilà. Je veux prophétiser. Je voulais déclarer 12 paroles, mais je vais reprendre ça le jeudi. Amen. À cause du temps. Je veux juste déclarer que Dieu nous bénisse dans son amour infini. Dis amen. Amen. Qu'il se souvienne de nos semences et que ces semences-là portent du fruit. Amen. 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite cette année, que nous ne soyons pas atteints. Que nous possédions cette année, que cette année soit une année d'expansion. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a des personnes qui nous suivent en live et des personnes dans la salle qui vivent une année de couronnement. Amen. Le verset de base que Dieu m'a donné, c'est Genèse 26 à partir du verset 12. La Bible dit Isaac semea cette année-là, une année de difficulté, mais il moissonna. Il moissonna au sein de Dieu. Je veux déclarer que vous soyez couronnés. Est-ce qu'il y a des têtes couronnées, des rois et des reines ce matin? Des personnes avec qui Dieu a une alliance forte, qui marquent leur génération. Je veux déclarer au nom de Jésus que cette année-là, vous vous étendez de gauche et de droite. Ayez plus de publicité, ayez plus de vues, ayez plus de faveur, ayez plus de grâce, ayez plus de connexion. Remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Que les gens reconnaissent, comme dans Exode, la Bible dit que Pharaon a reconnu que Dieu était Dieu dans la vie d'Israël, que les hommes et les femmes reconnaissent dans ce monde que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Allez et soyez remplis de bénédictions au nom de Jésus. Donnez-moi une amen bien. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamez le Seigneur, Soyons bénis. Gloire à Dieu. Voilà. L'église va faire une petite vidéo pour souhaiter bonne année qu'on va partager sur les réseaux.